Mesdames et bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. On chasse le naturel et revient au galop, dit une sagesse, cela pour dire qu'au Niger, la succession dans les chefferies coutumières est le plus souvent source de dissension. En effet, c'est le cas pour la désignation du futur chef de quartier de Tourakou, c'est dans le 2e arrondissement communal de Niamey. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Soumaïla Abdoulaye et Adam Ousmane. Ce rassemblement spontané des descendants de Koubou Baba, fondateur de Maoré Kwarategi Liberté et Bukoti, se veut un signal fort à l'attention des autorités de la ville de Niamey et au-delà du premier responsable de la région. Ces hommes et femmes propriétaires terriens et ayant droit à la chefferie du quartier dénommé Bukoti Kwarame, plus connu sous le nom de Tourakou, entendent éclairer l'opinion publique sur la vie de leur quartier, plus particulièrement sur le processus de désignation de son chef. Ce rassemblement a effectivement une origine, c'est que nous, résidents de ce quartier Tourakou, avons remarqué qu'à travers de manœuvres sournoises, on veut nous imposer un chef de quartier. Alors que ce quartier a bel et bien une histoire. Nous avons remarqué qu'il y a eu des manœuvres sournoises pour éliminer des candidats qui appartiennent à la lignée qui ont dirigé ce quartier de tout le temps. L'histoire de ce quartier, c'est un quartier qui à l'origine était constitué essentiellement de jardins, de bas-fonds et d'habitations liées à la chefferie coutumière de l'ancien de ce qu'on appelle quartier Kwarategi Liberté. Le chef de quartier de l'époque s'appelait Hamidou Taridou Koubou Baba, dont le premier successeur fut Garba Hamidou. Après Garba Hamidou, il y a eu Amadou Hamidou Gabriel, Himasala, et actuellement le chef actuel s'appelle Moukele Sidou. C'est donc cette lignée qui, à un moment donné, au moment de l'urbanisation galopante de la ville de Niamey, ont eu l'idée de confier la gestion de ce quartier a fait Hamza Dambarou en qualité de représentant. La décision a été claire. Il pouvait être représentant sans droit de se présenter à de futures élections. Et au niveau de l'administration, nous avons remarqué que c'est son fils qu'on veut nous imposer comme chef de quartier, alors que lui-même, sa chefferie est entachée d'illégalité. Donc nous estimons que cette décision est en porte-à-faux avec les idéaux du CNSP. Maintenant, ce qui frappe encore plus, c'est que le nommé Amadou Garba à côté de moi est de la lignée des chefs de quartier. C'est lui, il est descendant de feu Garba Hamidou qui fut en son temps chef. C'est lui-là même qui confia la gestion du quartier à l'âge Hamza Dambar. Maintenant, toutes ces candidatures ont été rejetées au détriment de cette candidature illégale. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, ces membres de la famille Koubou Baba ne demandent ni plus ni moins que le respect de la procédure dans l'élection des chefs coutumiers, conformément aux lois et règlements en la matière. Nous lançons un appel au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur et au chef de l'État. Le président, c'est le général Tchami, en qui nous croyons et nous estimons que tous les discours du CNSP sont en train d'être bafoués à travers certains comportements. Nous lançons un appel à leur endroit pour que la vérité historique puisse être rétablie, pour que l'équité et pour que la quiétude reviennent au quartier Tourakou. Il urge alors de trouver une solution à ce genre de problème qui n'est pas de nature à favoriser la cohésion et la quiétude sociale, gage de mieux vivre ensemble et de paix. Le stade annexe du stade Jonathan Kounté de Niamey a abrité hier après-midi la cérémonie officielle de lancement des activités de la Fédération nigérienne de sport scolaire. Une cérémonie placée sous le thème « Le sport scolaire, facteur d'intégration des jeunes de l'Alliance des États du Sahel » qui a enregistré plusieurs activités sportives. Nous retrouvons Adam Ousmana et Abakar Soleil pour le compte-rendu. Amener la jeunesse de l'Alliance des États du Sahel à cultiver l'intégration via le sport en milieu scolaire, tel est entre autres objectifs que s'est assigné la Fédération nigérienne du sport scolaire à travers le présent lancement de ces activités. En quelques semaines de vie, mesdames et messieurs, l'Alliance des États du Sahel a déjà développé de nombreuses initiatives pour la création de cadres de référence stratégiques nous permettant de mutualiser nos intelligences et nos énergies à travers la jeunesse, le sport et la culture
en vue de renforcer la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans notre espace. Ces initiatives ont permis la création de nombreuses associations de clubs sportifs et des organisations internationales qui mènent des programmes qui permettent aux jeunes de pratiquer les sports et de bénéficier de ces bienfaits. Il est important pour nos États de soutenir et de renforcer ces initiatives en investissant dans les infrastructures sportives, en formant des éducateurs sportifs, en sensibilisant les populations aux bienfaits du sport et enfin en encourageant les partenariats entre les acteurs du sport et du développement. Les sports scolaires véhiculent des valeurs fondamentales qui sont les piliers d'une société pacifique et inclusive. Le fair play, la discipline, le respect de l'adversaire, l'esprit d'équipe et la solidarité. Il offre aux jeunes un espace d'expression et d'épanouissement. Il permet de se dépasser, de développer leurs compétences physiques et mentales et de renforcer leur confiance en soi. Une cérémonie rehaussée par la présence du consul honoraire du Burkina Faso ainsi que des acteurs du système éducatif, mais aussi et surtout par le ministère en charge de la jeunesse et des sports dont le représentant n'a pas manqué de louer cette initiative. Monsieur le Président, le ministère de la jeunesse et des sports nous présente une fois de plus tous nos encouragements. Nous sommes très fiers du fait que vous avez choisi un thème, le sport scolaire, facteur d'intégration des jeunes de l'AS. Vraiment, pour ce thème aussi, Monsieur le Président, nous sommes très réjouis. Et vous le savez très bien, le ministère de la Jeunesse et des Sports a comme priorité le développement du sport à la base en général et du sport scolaire en particulier. Par conséquent, la balle est dans votre camp pour essayer de travailler afin de contribuer à ce que cet objectif soit atteint. Et nous osons compter beaucoup sur vous, Monsieur le Président, parce que notre jeunesse a besoin vraiment d'être motivée, d'être encadrée. Ainsi, pour joindre l'utile à l'agréable, ce lancement a enregistré la journée durant des séries d'activités sportives, à savoir un cross, du football féminin et masculin, dont les heureux gagnants ont reçu leur distinction des mains des organisateurs et invités de marque. Des démonstrations d'arts martiaux ont couronné ce rendez-vous sportif. La suite de cette édition d'information, les tableaux d'art sont le plus souvent utilisés pour des cadeaux. Comment sont-ils confectionnés et quelle est la situation du marché actuel au niveau des tableaux d'art? Suivant ce reportage signé Roumanatou Alfazazi. Au Niger, les tableaux artisanaux sont une forme d'art traditionnelle qui remonte à plusieurs siècles. Ils sont des œuvres des talentueux artisans nigériens. Ici, nous sommes aux alentours du musée national où les étals des revendeurs sont bien garnis. De ces tableaux, dont les prix sont très abordables. Ça produit au Niger, au musée et au centre métier d'art. Bon, les prix sont abordables. Il y a pour 5 000, il y a pour 6 000, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000, il y a pour tous les prix. À partir de 4 500, 4 000, jusqu'à 20 000, jusqu'à 25 000. Ainsi, ces tableaux à travers lesquels plusieurs thèmes et idées sont développés sont de plus en plus recherchés par les collectionneurs et les passionnés d'art du monde entier. La seule difficulté, c'est la mévente. La clientèle, on les manque beaucoup parce que c'est les étrangers qui paient chez nous. Il n'y a pas des étrangers. Plus forte raison, les Blancs, les Français, les Italiens, les Européens et les Américains. C'est eux nos clients préférés et ils ne sont pas là. Et les Nigériens ont commencé à payer, mais actuellement là, il n'y a pas d'argent. Tout le monde pleure, il n'y a pas d'argent. Et les gens ne payent pas beaucoup. Tu peux faire même une semaine sans vendre même un tableau. Et tu vois, si les Nigériens payent des tableaux comme ça, au lieu de payer les tableaux chinois, ça avantage beaucoup les Nigériens. Et ça avantage aussi les Nigériens et les artisans aussi qui les fabriquent. Moi, je dis les Africains. Consommons-nous des produits africains. C'est mieux que de payer des produits chinois occidentaux qui sont achetables dans 1 ou 3 mois. Alors que nos produits, là, on peut les garder même à 10 ans, à 100 ans même, si on les entretient bien. L'artisanat des tableaux est un art fascinant et diversifié qui continue à séduire et à inspirer grâce au talent et à la créativité des artisans qui font la promotion de la culture nigérienne dans le monde. Donc, une fierté pour le Niger.
Autre reportage dans cette édition d'information, le bissap est une boisson riche en vitamines et en calcium. À quelques jours du mois béni de Ramadan, les marchés de Niamey sont inondés et c'est le constat signé Nana Ferdow Soleil et Soumel Ablaye. Le bissap, également connu sous le nom du hibiscus, est une boisson populaire dans de nombreux pays. Elle est faite à base du calice, des fleurs de l'oseille. La consommation du bissap est d'une grande importance pour l'organisme. Les bienfaits du bissap, effectivement, avec le mois du Ramadan, on va observer une grande consommation de cet aliment-là. Et cet aliment généralement consommé sous la forme de jus. Donc le bissap sous la forme de jus comporte un certain nombre d'avantages. Le premier avantage du bissap, c'est que le bissap il est très riche en vitamines. Et parmi les vitamines qu'on va avoir dans le bissap, il y a essentiellement deux grandes vitamines, la vitamine A et la vitamine C. Donc lorsque on consomme le bissap, on va avoir la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines sont importantes pour renforcer le système immunitaire. Ces vitamines sont importantes pour corriger les troubles visuels. Ces vitamines sont importantes pour favoriser la croissance chez les enfants. C'est pour dire que le bissap a son importance par rapport à cela. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, on a également des sels minéraux qu'on va avoir dans le bissap. Parmi les sels minéraux qu'on a dans le bissap, il y a des sels minéraux comme le calcium et des sels minéraux comme le fer qu'on va. Cependant, malgré ces nombreux bienfaits, la consommation du jus de bissap pourrait avoir des conséquences néfastes à l'organisme. C'est pourquoi le nutritionniste conseille les consommateurs à ne pas abuser. Le principal inconvénient associé au bissap, c'est que nous consommons le bissap sous forme de jus et malheureusement nous ajoutons beaucoup trop de sucre. Et le sucre, c'est vraiment pas notre meilleur allié pour avoir une santé de fer. C'est pour dire que le bissap, le sucre qu'on ajoute dans le bissap fait en sorte que le bissap devienne très énergétique et du coup pour certaines catégories de personnes, le bissap doit forcément être évité. Lorsqu'on consomme beaucoup de bissap avec beaucoup de sucre, donc il faut forcément exclure de la consommation de cet aliment-là, des personnes qui sont diabétiques. Également, les personnes qui sont en excès de poids doivent forcément éviter la consommation du bissap avec trop de sucre, sinon il y aura un renforcement il y aura une augmentation du poids. On a également le fait qu'en ajoutant beaucoup trop de sucre dans ce bissap-là, on peut également être confronté à des troubles digestifs. Les vertus du jus de bissap poussent beaucoup de consommateurs de prendre cette boisson dont les ingrédients sont disponibles sur les marchés. Seulement les clients qui se font rares ces derniers temps. Vendant le hibiscus, c'est les jeunes de Karibon qui l'amènent et l'on achète au marché de Dodi. Les hibiscus sont très abordables pendant la saison des pluies, mais maintenant ça manque. Les difficultés rencontrées sont la mévente et la rareté des clients. Depuis ce matin, je n'ai rien vendu. Le bissap est produit au Niger dans toutes les régions pendant la saison des pluies ou au moment des cultures irriguées. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.